Nous sommes arrivés à un point où tout ce que nous avons, ce sont des histoires de ce que les patriarches d'autrefois ont fait. La question est, pourquoi est-il devenu difficile pour nous de manifester Dieu? Vous savez, je n'arrêtais pas de me demander, les médias sont une bénédiction parce qu'ils amplifient ce que Dieu fait. Mais les médias sont devenus un coup pour notre génération, parce que nous avons appris à pirater le système, à gagner une popularité bon marché, à obtenir une influence bon marché, à rassembler des multitudes, mais on ne trouve plus le témoignage des pères. Et ce que je partage avec vous ici, je m'y inclus, parce que c'est un fardeau que je porte. Au jour des pères, quand des multitudes se rassemblaient, les choses que Dieu faisait pendant la réunion et après duraient parfois des décennies, des miracles notables et inexplicables que personne ne pouvait nier, et des transformations profondes. Vous rencontriez des gens et vous saviez simplement qu'un territoire avait été visité. Toutes sortes de personnes prenaient soudain feu pour Dieu, couraient, avançaient le royaume et provoquaient des réformes dans le territoire. Parce que lorsqu'ils visitaient un pays, s'ils parlaient aux leaders, on voyait un changement. Les leaders redressaient leur conduite, réordonnaient leurs pas, ce qui entraînait une transformation territoriale. Mais dans notre génération, à la fin de tous nos mouvements, tout ce qui nous reste, ce sont des photos. Des photos de gens qui sont venus, des photos de ceux que nous avons vus. Je reviens tout juste du Ghana la semaine dernière. Je me suis demandé, y a-t-il vraiment un changement dans ce pays? Faisons une étude pendant 2 semaines de plus. S'il n'y a pas vraiment de changement, il est temps pour nous de recommencer à évaluer les Écritures et de vérifier s'il se passe vraiment des choses puissantes. Et s'il n'y en a pas, examinons les Écritures et découvrons ce que les pères faisaient que nous ne faisons pas. Et je peux vous dire que l'une des choses que les pères ont maintenues très fermement, c'est la vertu de la pureté. Notre génération ne tombe pas simplement de cette vertu. Nous créons maintenant des doctrines qui accommodent la souillure. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que la justice? Il vous répond, la justice est un don. C'est correct, parce que Romains 5 verset 17 nous le fait comprendre. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire sur la justice. Vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que la justice? Il vous répond, la justice est la nature divine qui t'a été impartie quand tu as reçu Christ. C'est vrai, parce que 2 Corinthiens 5 verset 21 nous le dit. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire sur la justice. Parce que je vous parle aujourd'hui d'abord parce que j'ai la nature humaine. Mais si je ne parlais pas, donc ce n'est pas seulement la nature. C'est ce que cette nature te pousse à faire. Je ne suis pas humain seulement parce que j'ai une nature humaine. Je suis aussi humain parce que je fonctionne comme un homme. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez certaines attitudes des hommes, on les appelle inhumaines. On les appelle des attitudes bestiales. Donc il y a beaucoup d'êtres humains qui ont la nature de l'homme, mais qui vivent comme des bêtes. Parce que vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui kidnappe un enfant, le découpe, livre le corps et reçoit 10 000, achète une carte de recharge, mange sans conscience, et vous dites que cette personne est humaine. Sans doute il a la nature, mais en ce qui concerne le caractère, c'est une bête. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, même dans le christianisme, le don de justice, c'est vrai, la nature de justice, c'est vrai, mais le caractère de justice est très loin. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 7 et verset 9, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, et c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Car c'est en cela que les enfants de Dieu sont manifestés et distingués des enfants du diable. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes juste simplement parce que vous avez la nature de Dieu. Cette nature doit influencer le caractère de Dieu. Mais l'aspect caractère, nous ne le manquons pas seulement, nous créons des doctrines pour accommoder la nature serpentine que nous avons embrassée. C'est pourquoi on ne trouve plus de vase d'honneur. C'est pourquoi Dieu ne peut plus nous confier de bonnes œuvres, parce que c'est l'homme qui se purifie de ces choses que Dieu prépare pour de bonnes œuvres. Donc les œuvres pour lesquelles nous prions, que nous espérons, que nous chantons, dont nous parlons, nous ne les voyons pas, parce que nous n'avons pas ce qu'il faut pour être considérés comme honorables dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons arriver à un temps de restauration. Et la restauration commence par reconnaître le problème que nous avons, afin de demander de l'aide, de recevoir la grâce et de passer à ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, les gens enseignent la sainteté comme n'importe quoi sur lequel Dieu tombe. Le mont Sinaï est saint parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur quelque chose, cela devient sanctifié. Mais depuis que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, quelles autres activités s'y passent? Dieu est venu sur votre vie, il vous a sanctifié, mais cette chair que vous avez sanctifiée, vous la joignez à la prostitution. Paul a dit, « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Donc vous ne devez pas joindre le temple de Dieu à une prostituée. Si vous dites que Dieu est sur vous et que vous êtes sanctifié, c'est vrai, mais vivez-vous de manière sanctifiée? C'est pourquoi il y a beaucoup de dimensions de Dieu que nous pouvons extraire excellemment des Écritures, mais nous ne pouvons pas les manifester, parce que cela va au-delà de la simple connaissance. Une vie doit être bâtie pour les supporters. Et si vous lisez ce passage, il ne dit pas simplement « si Dieu purifie un homme »,
il dit « si l'homme se purifie lui-même ». Il y a un endroit où le Saint-Esprit vous sanctifie, et il y a un endroit où vous devez aussi déployer la grâce pour vivre sanctifié. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Une génération doit se réveiller et combattre pour la pureté. Nous vivons dans un monde de souillure. Et malheureusement, la plupart d'entre nous ont rejoint ce défilé. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit « Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. Ceux qui portent les vases de Dieu doivent être purs. » Nous finirons par avoir des stratégies et par faire une caricature de nous-mêmes si nous ne payons pas le prix pour bâtir et cultiver la pureté. C'est pourquoi ce soir, je vais essayer de définir la pureté du point de vue biblique, puis vous montrer les couches ou dimensions de la pureté, ensuite la puissance de la pureté, et enfin comment cultiver la pureté. Je suis arrivé dans le pays il y a 2 heures, mais pendant tout le vol, cette nuit, c'était un fardeau dans mon esprit. Les enseignements que je vous ai donnés ces 2 dernières semaines visent à vous amener dans l'expérience de manifester Dieu. Je me souviens vous avoir enseigné la semaine dernière comment être rempli de Dieu. Mardi, je vous ai enseigné comment marcher dans la grâce. Allez vous asseoir avec ces messages, méditez-les et devenez ce que vous entendez. Nous sommes dans une génération traîtresse, cruelle et méchante. Vous savez, je n'avais pas compris ce que la Bible voulait dire par « mammon » jusqu'à ce que j'arrive là où je viens. Quand j'y suis entré, j'ai compris pourquoi la Bible ne compare pas la religion ou la méchanceté à Dieu, mais à mammon. Si vous tombez ici, vous jouez. Cela veut dire que vous ne savez même pas ce que vous faites. Je vais à Dubaï depuis 2018 ou 2019. Habituellement, quand je viens, je prêche le soir et je repars, je ne sors jamais. Mais cette fois-ci, j'ai dit, laisse-moi regarder l'environnement. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis tourné vers la fenêtre, j'ai regardé dehors et en 10 minutes, j'ai compté plus de 10 Rolls-Royce, plus de 10 Ferrari. Une G-Wagon, c'est comme une Corolla ici. Range Rover, c'est comme Uber avec Tesla. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal. Ces gens vivent-ils pour le plaisir? Est-ce de la vanité ou qu'est-ce que je vois? Je suis descendu de la chambre d'hôtel pour voir l'environnement. Où que vous tourniez, vous voyez plus de 6 femmes à moitié nues. Elles arrivaient en masse comme si on les poussait. J'ai essayé de sortir et j'ai vu devant l'hôtel plus de 4 Lamborghini, plus de 5 Rolls-Royce, Ferrari, et les gars qui garaient ces voitures étaient habillés chic et décontractés. J'ai compris que c'était le quartier général de la prostitution. Il y a des chrétiens là-bas. Le point que je veux faire est le suivant. Si vous tombez ici, vous ne tombez pas, vous vous noyez dans une cuillère d'eau. Il n'y a pas de perte ici. Vous regardez l'argent, vous changez votre ambition dans la vie et vous dites « Moi, il me faut au moins 2 Rolls-Royce pour commencer ». Cela frappe durement votre âme. Voilà le monde que nous espérons conquérir. J'ai compris ce que la Bible voulait dire quand elle dit que Satan emmena Jésus en haut et lui montra la gloire du monde en un instant et lui dit « Prosterne-toi devant moi ». Quand Jésus a tenu bon, cela prend un esprit pour rester pur. Vous n'avez pas encore vu la gloire du monde. Je vous le dis, si vous voyez la gloire du monde, c'est ce que Satan utilise pour séduire les enfants de Dieu. J'ai réalisé que la force la plus puissante sur terre est la force de la séduction. Elle obscurcit le cœur des gens. Quand les gens sont souillés, vous savez ce que dit la Bible. Ils sont séparés de Dieu, Éphésiens 4 verset 17. Notez ces versets. Beaucoup de personnes ne font plus partie de la famille de Dieu. Ils le découvriront dans l'éternité. Il dit, « Voici donc ce que j'affirme et que j'atteste dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les autres païens qui marchent dans la vanité de leur esprit. » Verset 18. Ayant l'intelligence obscurcie, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'aveuglement de leur cœur. Donc les 2 impacts négatifs de la souillure sont une intelligence obscurcie. C'est pourquoi dès que vous perdez votre pureté, plus rien de spirituel n'a de sens pour vous. La prière, le jeûne, le don, l'adoration et l'aliénation, vous êtes coupé de la vie de Dieu. Les choses de l'esprit ne peuvent plus trouver d'expression dans votre vie. Vous invoquez le nom de Jésus, il n'y a pas de puissance. Vous citez les Écritures, il n'y a pas de résultat. Vous vous demandez ce qui s'est passé. Vous avez été retranché de la communauté d'Israël. Quand la souillure entre en vous, elle vous coupe du flux de vie. C'est pourquoi vous trouvez beaucoup de chrétiens vides, impuissants et presque inutiles. La raison fondamentale est qu'ils ont perdu leur pureté. Combattez comme Paul. Combattez pour garder votre pureté. Rejetez toute doctrine qui vous fait croire qu'il est acceptable de vivre dans le péché. Rejetez tout encouragement qui vous fait penser qu'il est acceptable de gérer la souillure. Satan ne s'est pas soucié de savoir si Jésus avait une mission ou non. Il voulait juste ajouter la souillure à cette mission. Et s'il réussit, tout est déjà perdu. La Bible dit, si notre évangile est voilé, c'est pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4 verset 3. Aussi puissante que soit l'évangile,
Elle est inutile pour ceux qui ne sont pas purs. Que personne ne soit privé d'accéder à Dieu. Nous croyons à l'amour fraternel, mais que les frères soient propres. Maintenant, passons aux choses sérieuses, être moralement et spirituellement propre. Gloire à Dieu. Si ce message vous touche, c'est peut-être votre premier vrai message. Allez acheter du savon et de la lessive, lavez tous vos vêtements et repassez-les. Mais je sais que cela serait risqué pour la multitude qui vient. Au moins, pour le moment, achetez du savon et lavez vos vêtements. Revenons aux choses sérieuses. Quelles sont les dimensions de la pureté? Numéro 1, la pureté du cœur. Cela parle des motifs intérieurs et des désirs. En tant que croyant, vous devez vous assurer en tout temps que vos motifs et vos désirs sont droits dans tout ce que vous faites. Voyez, nous sommes tellement souillés que même le soi-disant service dans la maison de Dieu est fait avec de mauvais motifs. C'est pourquoi, quand vous déplacez des gens d'un domaine de service à un autre, ils s'offensent, parce qu'ils cherchent un gain personnel, une promotion personnelle, et non la gloire de Dieu. Matthieu 5, verset 8 dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Quand vous commencez à dire des choses comme cela, Satan a peur, parce qu'il sait que beaucoup de géants vont se lever. C'est ce qui arrête beaucoup de personnes. Dieu dit « Moi, l'Éternel, je ne regarde pas comme l'homme regarde, je regarde le cœur. » Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui jeûnent tous les mois pendant 21 jours et elles n'avancent nulle part. Vous savez pourquoi? Comment se fait-il que Dieu utilise cette personne et pas moi? Motif mauvais. C'était la seule chose qui a empêché Anne d'avoir un enfant pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que Penina a pour avoir autant d'enfants et pas moi? Madame, oublie Penina, occupe-toi de toi et de ta relation avec Dieu. Le jour où elle s'est détournée de cette femme et a dit « Seigneur, donne-moi un enfant et je le rendrai à toi », la grossesse est devenue automatique. La plupart du temps, nos motifs sont mauvais. Pourquoi veux-tu ce poste? Pourquoi veux-tu accomplir ce service? Pourquoi veux-tu être dans cet endroit? La plupart du temps, il y a une erreur de motif. C'est pourquoi le jeûne et la prière ne produisent aucun résultat. Il est dit, garde ton cœur par-dessus tout, car de lui viennent les issues de la vie. Proverbe 4 verset 23. D'autres traductions parlent des frontières de la vie. Donc tes possibilités sont à la mesure de la pureté de ton cœur. Si ton cœur est mauvais, tu ne verras jamais cela. Certaines personnes méprisent continuellement ceux que Dieu aide, parce qu'elles pensent qu'elles sont plus qualifiées. C'est pourquoi elles ne l'atteignent jamais. Leur cœur envers eux est mauvais. Donc la première dimension de la pureté est celle du cœur. Elle traite des motifs. Écoutez, vérifiez vos motifs, surtout quand vous voulez passer à l'action. Si vos motifs sont mauvais, arrêtez cette action. Allez vers Dieu et dites-lui, aide-moi. Redresse tes motifs avant de prendre une quelconque action, avant de gaspiller ton temps et tes ressources. Numéro 2, la pureté de l'esprit, la pensée. Cela parle de votre vie de pensée. La vie de pensée de certaines personnes est terrible. Elles se réveillent le matin avec des pensées d'immoralité jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Elles se réveillent avec des pensées de trahison, des pensées manipulatrices avant de dormir. En fait, elles sont tellement gardées par ces pensées que si vous faites une erreur en 5 secondes, elles sont déjà équipées pour vous escroquer. Elles sont armées. Et quand Dieu trouve de telles personnes, il ne se sépare pas seulement d'elles, il les détruit. Dans Genèse, à partir du verset 8, il est dit que les pensées et les imaginations du cœur de l'homme étaient mauvaises continuellement. Et Dieu dit, « Je ne lutterai plus avec l'homme. » Vous devez apprendre à purifier vos pensées par la méditation sur la parole de Dieu. Il dit, « Comment un jeune homme purifiera-t-il son chemin? En prenant garde à ta parole. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, versets 9 et 11. Purifiez vos pensées. Il dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens 10, verset 5. Pourquoi regardez-vous ce frère et tout ce qui sort de vous? C'est la convoitise. Pourquoi regardez-vous cette sœur et tout ce qui sort de vous? C'est la convoitise. Quelque chose ne va pas chez vous. Asseyez-vous et méditez pour être raffinés. Ce n'est pas ainsi que les hommes de Dieu pensent. Vos pensées doivent être tellement purifiées que même quand vous voyez une prostituée, au lieu de convoiter, vous devriez avoir pitié d'elle et développer un fardeau pour la gagner à Christ. C'est possible. C'est là où Dieu nous a ordonné de vivre. Je vous dis pourquoi nous sommes impuissants. C'est largement à cause de ce qui est en nous. Numéro 3, la pureté du langage, des paroles. Certaines personnes sont tellement souillées dans leur communication. Éphésiens 4 verset 29 dit « Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. » Certaines personnes aiment parler de vanité, parler d'iniquité, et cela révèle l'état de leur cœur. Car de l'abondance du cœur la bouche parle. Peu importe comment Satan vous pousse à dire des paroles oiseuses ou mauvaises, arrêtez-vous.
Que rien de malsain ne sorte de votre bouche. Maintenant, cela est même devenu des expressions courantes et vous entendez des chrétiens les utiliser. Ce n'est pas ainsi que nous parlons. Il y a un code pour notre communication. Colossiens 4 verset 6 dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce ». Nous ne parlons que de choses saines. Vous devriez être irrité quand les gens parlent de choses mauvaises, oiseuses autour de vous. Ne vous laissez pas inspirer par cela et ne les adoptez pas. Vous entendez des chrétiens ramasser des mots du caniveau et les utiliser, sans savoir que ce sont des instruments de souillure. Numéro 4. La pureté du corps. Cela parle de l'intégrité sexuelle. 1 Corinthiens 6 versets 17 à 20. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez la fornication. Tout péché que l'homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu avec votre corps. Ne vous exposez pas à tout. Ne touchez pas certaines choses. Ne laissez pas certaines choses vous toucher de manière compromettante. Savez-vous que la façon dont vous pouvez serrer quelqu'un peut être une séduction? La façon dont vous pouvez regarder quelqu'un peut être une séduction. Certaines personnes envoient la séduction par leurs yeux, par leur manière de rouler les yeux, de serrer la main. De nos jours, les jeunes filles font des vidéos en roulant la langue et les mettent en ligne. C'est de la souillure du corps. Elles sont souillées et elles souillent les autres. Numéro 5. La pureté dans les relations. Ce sont des relations avec des limites bien définies. Quand les relations perdent leurs limites, cela provoque la souillure. 1 Timothée 5 verset 2. Traite les jeunes femmes comme des sœurs, avec une entière pureté. Traite les femmes âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs, avec une entière pureté. Bonjour ma sœur, et vous l'enlacez, vous l'enlacez, vous l'enlacez. Quand vous trouvez une telle personne, prenez-lui l'oreille et sortez-le de là. Elle n'est pas votre épouse. Si vous devez l'embrasser, faites-le sur le côté. Ne saisissez personne. Chaque relation a une limite. Il n'y a aucun chat que je peux faire avec quelqu'un que ma femme ne peut pas voir. Si vous cachez votre téléphone à votre femme, quelque chose ne va pas. Numéro 6. La pureté dans l'adoration. Jésus a dit dans Jean 4 verset 24, « Ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Nous avons besoin de vrais adorateurs, des personnes qui craignent Dieu, qui révèrent Dieu, qui honorent Dieu, qui aiment Dieu. Ce n'est pas la chanson que Dieu regarde, mais le cœur derrière la chanson. Enfin, la pureté dans la conduite générale. 1 Pierre 1 verset 15 à 16. Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est là que votre conscience entre en jeu comme un contrôleur. Voilà les dimensions de la pureté. Soyez purs dans toute votre conduite. Si vous faites cela, vous verrez la puissance de la pureté.